Salut, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelque chose de très précis, non pas ce que vous ressentez, non, pas ce que vous pensez, mais ce qui se répète concrètement dans votre vie. Quand on parle de schéma inconscient, beaucoup de personnes imaginent quelque chose de flou, presque abstrait. En réalité, les schémas sont très concrets. Ils prennent la forme de situations qui reviennent encore et encore. Sous des apparences différentes, ce ne sont pas toujours les mêmes événements, mais la structure est la même, le déroulement est le même, et souvent, la fin est la même. Vous changez de contexte, mais vous retrouvez le même type de tension. Vous changez de personne, mais le même conflit apparaît. Vous prenez une décision différente et pourtant, vous arrivez au même point. Dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, ce phénomène n'est pas interprété comme un manque de volonté, il est compris comme l'expression d'un cycle inconscient. Un cycle est une séquence, quelque chose commence, quelque chose se développe, et quelque chose se termine toujours de manière familière. La plupart des gens se concentrent uniquement sur la fin du cycle, l'échec, la rupture, la frustration, le blocage, mais pour comprendre ce qui se répète, il faut regarder l'ensemble du mouvement, pas seulement son point final. Aujourd'hui, votre travail n'est pas d'expliquer pourquoi ces situations existent, il n'est pas de les juger. Il n'est pas non plus de chercher comment les éviter. Votre travail est beaucoup plus simple, et en même temps plus exigeant, les reconnaître comme des cycles. Prenez un instant pour penser à un domaine de votre vie où une difficulté revient régulièrement. Le travail, les relations, l'argent, l'autorité, la reconnaissance, la solitude. Ne cherchez pas encore à comprendre. Posez-vous seulement cette question. Qu'est-ce qui revient? Même quand je crois que la situation est différente, peut-être que cela commence toujours de la même façon, avec de l'enthousiasme, avec un espoir particulier, avec l'impression que cette fois, ce sera différent, puis quelque chose se met en place, une tension, une retenue, un effort excessif, un silence, une adaptation, et enfin, le résultat familier apparaît, une déception, un conflit, un retrait, une rupture, un abandon du projet. Ce que vous observez ici n'est pas un défaut, c'est une logique interne. Jung expliquait que tant qu'un cycle n'est pas rendu conscient, il se répète, non pas pour vous punir, mais parce qu'il contient une information qui n'a pas encore été intégrée. Aujourd'hui, vous ne cherchez pas cette information, vous cherchez le dessin global. Observer un cycle, c'est comme regarder une carte. Tant que vous êtes à l'intérieur, vous avez l'impression de tourner en rond sans raison. Quand vous prenez de l'auteur, le tracé apparaît, et avec lui, une première forme de liberté. Il est important de rester factuel. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, à quel moment la situation bascule? Quelle est votre position habituelle dans ce cycle? Encore une fois, sans justification, sans interprétation psychologique, sans conclusion, seulement des faits. Cette manière d'observer peut sembler froide au début, mais elle est profondément apaisante, parce qu'elle retire le drame inutile, et elle remet de la clarté là où il y avait de la confusion. Vous n'êtes pas en train de revivre votre histoire, vous êtes en train de la cartographier, et ce que vous pouvez cartographier, vous pourrez ensuite transformer. Mais pas maintenant, pas encore, après cette vidéo. Prenez 5 à 7 minutes, sur une feuille ou dans votre journal. Écrivez une situation qui se répète dans votre vie, comment elle commence généralement, ce qui apparaît toujours au milieu, comment elle se termine le plus souvent. N'expliquez rien, n'analysez rien, ne cherchez pas à comprendre. Si vous arrivez à écrire un cycle complet, même imparfaitement, vous avez déjà accompli quelque chose d'essentiel, vous avez commencé à voir le mouvement. C'est suffisant pour aujourd'hui.